Bonjour, tu vas apprendre à calculer une masse ou un volume à partir d'une masse volumique. Il y a une première vidéo, je te mets en lien en dessous si tu ne maîtrises pas encore la masse volumique. On y va avec un exercice classique. L'éthanol a une masse volumique de 789 kg par mètre cube. Quelle est la masse de 0,500 litres d'éthanol? Donc je sors ma formule de la masse volumique, ρ égale masse par rapport au volume. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche la masse. Quelle est la masse? Donc j'ai mis en rouge la masse que je dois maintenant isoler. Il faut que je me débarrasse du volume. Pour faire ça, je vais faire l'opération inverse. Comme c'est divisé par V, je fais fois V. Mais tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Je fais aussi fois V à gauche. Donc évidemment, volume divisé par volume, ça s'annule. Et il reste ρ fois V égale masse, M. Je mets à l'endroit, c'est quand même plus pratique, M égale ρ fois V. Maintenant, je peux faire l'application numérique. Donc M égale ρ fois V égale, donc ρ, c'est la masse volumique, je vais la chercher dans l'énoncé, elle est là, tu vois l'unité, kilogramme par mètre cube, c'est bien une masse volumique. Je te conseille d'écrire les unités dans le calcul, tu verras pourquoi. Ça c'est ρ, et après le volume, c'est 0,500 litres. Le souci, c'est que là, tu vois, c'est en litres, alors que la masse volumique, le volume là, c'est en mètres cubes. Donc il va falloir convertir les litres en mètres cubes. Donc 0,500 litres, je vais le mettre en mètres cubes. Tu peux le faire sur ton brouillon avec un tableau de conversion et ça donne 0,000500 mètres cubes. Si tu es au lycée, il te faut utiliser les puissances de 10. 0,500 litres, ça donne 0,500 10-3 mètres cubes. Mais le résultat sera le même évidemment, ça donne 0,395 kg. Maintenant, deuxième exercice, un deuxième exemple où on va chercher le volume. Le mercure a une masse volumique de 13,6 kg par litre. Quel volume, en millilitres, a une masse de 1 kg? Pareil, je commence avec ma formule, ρ égale m sur V. Qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est le volume. Quel volume? Donc il faut que je l'isole. Donc la méthode, ici, tu vois comme le volume, il est en dessous, comme il est dans le dénominateur, la méthode la plus simple que je te conseille, c'est que de ce côté, ρ, on va le remplacer par 1 ρ sur 1. C'est la même chose, ρ, je remets ρ et ρ sur 1, c'est la même chose, tu es d'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que tu vas pouvoir faire un produit en croix. C'est-à-dire, ρ fois V, j'ai écrit ici, c'est égal à M fois 1. Donc c'est égal à la masse. Comme ça maintenant, le volume, il est plus caché en dessous, il est plus dans le dénominateur, il est ici. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est la première étape. Parce que moi, je te rappelle que je veux le volume tout seul, je veux l'isoler. Donc maintenant, il faut que je me débarrasse de ρ, la masse volumique. Comme c'est ρ fois, je fais l'opération inverse, je divise par ρ. Mais comme tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Je divise par ρ aussi. ρ divisé par ρ, ça disparaît. Et il reste V égale masse sur ρ. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé comment calculer le volume. Maintenant, je fais l'application numérique. La masse, je vais la chercher dans l'énoncé, c'est 1 kg. J'écris 1 kg. Et la masse volumique, 13,6 kg par litre. C'est bon, tu vois, j'ai bien kilo et kilo, il n'y a pas de conversion à faire. Je fais le calcul, je trouve donc 0,0735 litres. Mais c'est vrai que l'énoncé me demande que le volume il soit exprimé en millilitres. Donc là, je fais ma conversion avec un tableau si tu as besoin. 0,0735 litres, ça donne 73,5 millilitres. Donc 1000 fois plus. Voilà, bon courage à toi, exercice à faire et à refaire jusqu'à maîtriser la méthode.